Bonjour mes amis, vous savez hier j'ai acheté une pastèque et ma fille a pris peur, hein, elle était un peu inquiète, elle ne comprenait pas ce que c'était cette chose. Et bien sûr j'ai fait mon rôle de parent, hein, de parent 2. Et effectivement, en fin de journée, elle était en train de manger de la pastèque et elle a apprécié cela. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que, vous savez, les enfants, des fois, ils peuvent développer des phobies sur n'importe quoi, mais en même temps, des fois, ils n'ont pas du tout la conscience du danger. Hein. Genre, elle marchait sur un canapé, elle arrive au bord du canapé, elle continue à marcher. Je l'ai chopée en l'air, je l'ai posée, elle a continué à marcher. D'accord? On n'a pas eu la moindre idée de ce qui aurait pu se passer si elle avait continué tout droit. En tout cas, il y a aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, l'exemple d'une enfant en particulier perturbée. Ça signifie que c'est une enfant déjà sans parler de carbone, hein, avant d'aller jusqu'au carbone. C'est déjà une enfant qui a un ou deux syndromes qui dépendent quand même d'une certaine psychiatrie. C'est très malheureux. J'ai pas envie de j'allais dire lancer le sujet sur la vaccination. Même si c'est méchant ce que je suis en train de dire, hein. C'est méchant. Ma fille est vaccinée, hein, et moi aussi. Juste pour, c'est pas un sujet qui doit prêter à rire quand même. En tout cas, chaque fois que je dis que un sujet est sérieux, voilà. Chaque fois qu'un sujet est sérieux, j'éclate de rire. C'est comme ça. C'est pas du cynisme, hein, c'est juste avec le temps, je suis devenu comme ça. Je sais pas pourquoi. C'est un peu difficile d'expliquer, hein. C'est très irrationnel comme rire. Je vous cache pas que j'ai quand même la tentation d'arrêter la vidéo, de la reprendre depuis le début avec une tête plus sérieuse, plus solennelle. La même tête que vont faire aujourd'hui les parlementaires en écoutant Greta. Alors Greta Thunberg, qui représente cet écologisme émotionnel, l'écologisme apocalyptique. Et je peux vous assurer que ça caresse le cynique en moi, parce que d'abord cette histoire de réchauffement climatique, dont ils ont changé le nom il y a quelques années, qui s'appelle changement maintenant, mais j'y ai jamais cru. Hein. Je me rappelle une époque, il y a eu Monsieur Al Gore qui venait faire des prophéties, et c'est des prophéties extrêmement, comment dirais-je, c'est des prophéties qui sont du niveau hadith sahih. Hein. C'est des prophéties dont on a une chaîne de narration extrêmement précise et qui disait que par exemple, je crois que c'était en 2000, je crois qu'il disait en 2000, il y aurait plus de glace sur le pôle Nord. Hein. Ce qui est faux. Et c'est pour ça que l'écologie taxative a décidé de changer donc les règles du jeu au milieu de partie, et ils se sont dit non, finalement on parle pas de réchauffement climatique, peut-être de temps en temps en été, hein, en mois d'août, juillet, quand il y a un peu de canicule, mais on va parler de changement climatique, comme ça on peut taxer les gens. Alors effectivement, quand on regarde dans les calottes glaciaires, vous savez, on connaît très peu, hein, on connaît très peu les évolutions du climat. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de cycles qui sont un petit peu les imbriqués les uns dans les autres. Et bien sûr, nous connaissons le cycle, vous savez, nous avons l'été et l'hiver, hein, tout ça. Je ne vais pas vous parler de la Nictémer aujourd'hui. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, imaginons un martien, hein, par rapport à ces cycles-là, imaginons un martien, il débarque sur Terre, et il reste quelques temps, on va dire, il arrive en février, et il part à la fin mars. Et tous les jours, il mesure la température. Hein. Il va arriver chez ses copains sur Mars, il va leur dire vous savez, la Terre, ça n'a rien d'y aller parce que j'ai fait les calculs, regardez à la vitesse à laquelle c'est en train de se chauffer, d'ici 10 ans, il va faire 800 degrés sur Terre et le plomb coulera en rivière. D'accord ? Vous comprenez pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'est pas resté assez longtemps pour voir qu'il y a des cycles. Et le truc, c'est que la Terre, que ce soit au niveau du climat, mais au niveau d'autres aspects du fonctionnement compliqué de la Terre, il y a énormément de cycles en fait. Il y a des cycles courts, des cycles lents, et nous n'avons qu'une vision partielle de tout ça. Mais avec cette vision partielle, déjà, on est en train d'écouter des gens qui sont réellement dans une logique apocalyptique. Et voilà. Moi, je vois aujourd'hui à l'Assemblée nationale, je vois Greta et accompagnée derrière elle par une procession de parlementaires, hein, avec un roulement de tambour, hein, quand ils rentrent, un roulement de tambour, genre le film Le Pacha, vous voyez le genre.
hein. Puis après, un peu d'or qui joue pour eux. Mais honnêtement, ces gens, je peux vous dire, ils vont finir sur orbite hein, s'ils continuent comme ça. Parce que là, le ridicule, on dit que le ridicule ne tue pas, mais s'il tuait, ça serait une hécatombe. Euh, des gens, hein, des élus de la République qui ont été élus par des gens qui ont cru à un moment donné que ces gens avaient quand même un certain niveau de jugement et tout ça, surtout quand il s'agit de décisions importantes, essentielles, de niveau civilisationnel même. Là, ils sont en train d'écouter une gamine qui est terrorisée par ses parents. Et honnêtement, j'aurais été les services sociaux, je serais quand même intervenu dans ce dossier parce que c'est quand même assez lourd. Et ça se voit. Et son visage et son regard inexpressif comme ça, et ça, son obsession du carbone, c'est quelque chose d'assez terrifiant en soi, mais ça devient de plus en plus terrifiant quand vous voyez que des hommes politiques donnent du crédit à cela. Alors, il semblerait qu'elle fasse donc le tour du monde. Tour du monde, enfin, quand je dis monde, hein, entendons-nous bien, en parlant du nôtre, hein, en termes de monde. On parle de quoi? On parle de la France, on parle de l'Angleterre, on parle de la Suède, quelques pays comme ça, de climato-pigeons, de climato-croyants, c'est tout, hein. Elle va pas aller faire ça en Chine, hein, c'est Salam Alek. Elle va pas aller faire son numéro de saltimbanque, elle va pas le faire en Chine, aux États-Unis ou en Afrique. De toute façon, en Afrique, vous savez, les Chinois, les Africains, moi je viens d'Afrique. Alors les Africains, ils ont signé les accords sur le climat, bien sûr. Mais ce que vous comprenez pas, mes amis, enfin, je sais que beaucoup d'entre vous comprennent, mais certains ont un petit peu dur de tête. Il vient d'ailleurs commenter, exprimer justement cela. C'est que il y en a qui ont à perdre, il y en a qui ont à gagner dans cette histoire. Un pays africain, tu le regardes depuis l'espace, tu vois ces images la nuit, il est noir, il n'existe pas. Je veux dire, certains pays africains, la nuit, on dirait l'océan Atlantique. Je veux dire, il n'y a rien, c'est un carré noir. Alors, ces pays qui n'ont pas de tissu, on va dire, économique puissant, pour eux, pour atteindre leur objectif carbone, ils envoient deux gardes champêtres verbaliser à un gars qui fait du barbecue dans un camping, et ils ont atteint leur objectif climatique. Hein. Tu comprends? C'est très rapide c'est comme ça. Par contre, tu prends un pays comme la France, ou un pays comme l'Allemagne ou autre, ou l'Angleterre, c'est vrai qu'il va falloir détruire de manière irréversible et définitive les emplois de millions de gens. Il va falloir exclure des millions de gens de l'énergie. Il va falloir créer une logique de précarité énergétique qui finira par toucher des millions de gens. Donc des millions de gens un jour n'auront plus d'électricité. Ça signifie que soit ils ne l'auront pas parce qu'on leur coupera, soit ça deviendra tellement cher, hein, ça deviendra, allumer l'électricité coûtera, je sais pas, 3 € la minute, de sorte que même décideront de vivre dans le noir avec j'ai failli dire des bougies, mais je pense que bon, il y a un côté scabreux quand même à parler de bougies dans ce contexte, parce qu'on est vraiment en train de vous entuber. Donc c'est vrai que parler de bougies, de cierges et tout ça, vaut mieux peut-être aller doucement sur ce sujet-là, hein, parce que c'est trop scabreux. Mais vous m'avez compris, hein, la bougie sera interdite. Hein, la bougie, si elle est là, ce ne sera pas pour être allumée et éclairée avec. Hein. En tout cas, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a un truc qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que il y a grosso modo les gagnants et les perdants. Alors les perdants, c'est les coupables classiques, c'est vous. Vous êtes coupable. Si vous ne savez pas, c'est pas grave. Vous êtes coupable de tout en fait. Colonialisme, l'esclavagisme, tout ce qui finit en isme, c'est vous. Hein. Même la surpopulation en Afrique, la corruption, tout ça, c'est vous, parce que vous avez des voitures, vous avez un certain niveau de vie qui génère du carbone. Le carbone, il arrive chez eux, il chauffe le climat, il devient corrompu. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, c'est de ta faute. Donc, pour te dire, il y a les gagnants, les perdants. Les perdants, c'est vous, on a compris. Ça, je pense que on va pas en parler pendant des heures. Vous êtes les anciens pays. Ça signifie... si on prend la France, l'Angleterre, tout ça, c'est des anciens pays. Des pays qui sont aujourd'hui, qui ont un certain niveau de vie, qui devient incompatible avec une forte croissance. Il est très difficile parce qu'on fait l'argent avec la croissance. Hein, d'accord ? Quand un investisseur donne du fric, met du fric quelque part,
hein, quand les réseaux financiers mettent de l'argent quelque part, ils veulent un retour. D'accord, c'est ça. Et tout se calcule par rapport au retour qu'ils ont sur investissement. Le problème dans des pays comme l'Angleterre ou la France ou autre, c'est que effectivement, c'est des pays où l'investissement est sûr, tu as peu de chances de perdre ton argent, mais le retour reste quand même extrêmement faible. Pourquoi? Parce que c'est des pays qui ont atteint, on va dire, certains niveaux très difficiles à surpasser. Je te donne un exemple. Quand tu vois le gars, par exemple, qui est à l'entrée d'un supermarché vendre des contrats d'assistance routière ou vendre des contrats d'abonnement de télévision ou autre, je veux dire, c'est pas possible qu'il en vende 10 000 par jour, hein, parce que tous ceux qui sont censés en avoir les ont déjà. Donc il va être très très dur de chasser, il faut presque aller les prendre à la maternité. Il faut pratiquement aller voir aux cliniques quand ils naissent, voir s'ils n'ont pas envie d'une réduction sur un abonnement télé quand ils en auront une. Parce que tout est saturé, tu vois. Quelle que soit l'entreprise qui ouvre ici, c'est saturé, c'est fini. Il y aura 10 000 concurrents qui se battent pour un marché de plus en plus petit. Alors que si tu vas vers des pays émergents, tu vas vers des pays africains, ceux qui s'en sortent, hein, je ne parle pas de la Somalie, ceux qui s'en sortent, c'est des pays où tu peux toujours avoir une forte croissance. Avec aujourd'hui, comme des pays sont en train de se structurer leur économie et essayer de donner des gages à une économie de marché, c'est vrai que la sécurité augmente et à ce moment-là, il y a un bon arbitrage qui est en train de se faire où les flux financiers préfèrent se diriger vers ces pays-là. Okay? Ça signifie que si on regarde du côté des financiers, parce que qui est derrière le réchauffisme, Derrière le réchauffisme, il y a le grand capital. Derrière le réchauffisme, il y a des intérêts capitalistiques super importants. Donc, alors la question qui se pose là, effectivement, est-ce que ces intérêts capitalistiques sont-ils aussi stupides pour se tirer une balle dans le pied et exiger des autorités de pays, d'anciens pays comme la France ou autres, d'exiger des autorités qu'elles taxent l'énergie au point où énormément d'industries et d'entreprises et tout devraient fermer, devraient arrêter. D'accord ? Je vous rappelle que nous sommes dans un monde où on n'hésite pas à fermer un hôpital pour enfants cancéreux tout simplement parce qu'il n'y a plus de budget. D'accord ? Donc si vous croyez qu'on est... Pour vous dire l'importance de l'argent, donc si vous croyez qu'on est aujourd'hui dans un monde où il y a des financiers, il y a des flux financiers qui vont se sacrifier, qui vont se faire harakiri juste parce qu'une gamine leur dit ça, je vous assure que vous êtes vraiment naïf si vous croyez une seconde que ça peut arriver. Et cela même, même si le réchauffement climatique était vrai, ils s'en foutraient complètement. D'accord ? L'argent est roi. C'est dans ce monde que nous vivons. D'accord ? Vous n'avez qu'à voir les autres postes vraiment écologiques et vous allez voir qu'il n'y a personne qui se sacrifie pour protéger la terre. Hein ? C'est pas possible. Les gens sont là d'abord pour se faire du fric. Ok. Donc vers où je vais ? Il va falloir expliquer comment des intérêts financiers, des intérêts capitalistiques semblent soutenir des mouvements qui vont occasionner la mort civilisationnelle d'un certain nombre de pays. D'accord ? C'est bizarre ça quand même. En fait, la réalité est comme ça. La réalité telle que je la visualise, c'est que il y a de nouveaux marchés émergents aujourd'hui sur lesquels il y a un meilleur apport. Hein. Tu mets de l'argent, tu reçois un bon retour par rapport à des pays embourbés de toute façon dans une écologie taxative ou surtout dans une administration très lourde et tout ça, c'est très compliqué de faire du business aujourd'hui dans certains pays qui ont évolué à tel point que leurs lois sont devenues vraiment l'URSS. Donc, c'est quoi l'intérêt d'un financier ? La mort de pays comme la France, l'Angleterre et tout ça, c'est des anciens pays où il n'y a plus moyen de faire de l'argent de toute manière. C'est fini, il n'y a plus moyen de faire de l'argent. Alors, il y a un siècle, on aurait lancé une gentille guerre mondiale entre eux. Hein. Comme ça, on aurait après eu accès à des marchés de reconstruction, façon Irak. Hein. Tu rases, tu reconstruis après. On ne peut pas faire ça à l'Angleterre ou à la France. Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On les engage dans un bourbier écologique apocalyptique. On leur dit, c'est l'apocalypse, vous allez mourir. On part sur l'émotion et tout ça. Ça a toujours été l'émotion et le mensonge et tout, cette histoire de réchauffement climatique. La preuve aujourd'hui, je veux dire, honnêtement, je suis très content que Greta soit à l'Assemblée nationale parce que, je veux dire, elle vient démontrer de manière claire et nette
que nous sommes dans un mouvement sectaire. Tout ce que nous sommes en train de raconter, des gens comme moi sont en train de raconter depuis 20 ans, elle arrive et nous le démontre. Donc c'est extraordinaire, je suis très content. Donc, ces pays, on leur demande d'atteindre des objectifs climatiques. Les objectifs climatiques, c'est ta ruine. Les objectifs climatiques, c'est ton entreprise qui ferme. C'est, tu gardes ta voiture, tu ne peux plus te payer l'essence, tu ne peux plus te payer le chauffage l'hiver, tu ne peux plus rien faire. Et ça ira de plus en plus, ça ira de crescendo avec un nœud coulant qui va mettre des millions de gens dans une situation de précarité. D'accord ? Je ne parle pas de ceux qui mangent le homard, je ne parle pas de ceux qui prennent des vacances en jet privé, qui eux continuent à le faire. Mais je parle de l'immense majorité des gens. D'ailleurs, mademoiselle Greta et sa famille prévoient qu'il y aura des gens qui seront insatisfaits et tout ça. Et puis, ma foi, peut-être que ça sera l'occasion de sortir l'arme à l'eau, de leur tirer dessus. Parce que le but de ces gens-là, de ces apocalyptiques, c'est de réduire la masse humaine sur Terre. Et idéalement, ils voient à peu près 1 demi-milliard de personnes. Donc, les élites et les gens qui les servent, et puis le reste du monde, c'est juste des gens qui respirent, qui émettent du carbone, et puis ils sont dangereux pour nous tous. Voilà. Donc, des pays aujourd'hui, on exige d'eux, sur la foi de la fausse science, le GIEC qui a été dénoncé à de nombreuses reprises, a été même piraté, et on a vu leurs méthodes pseudo-scientifiques de travail et tout ça, qui ont été étalées à 4 colonnes à la une, ou 5, ou plus, peu importe. On n'a plus d'1 aujourd'hui, on regarde les news sur Internet. Mais ce que je cherche à vous dire, c'est que de manière civilisationnelle, il y a des pays aujourd'hui desquels on exige de se suicider, de se faire harakiri pour sauver la Terre. En réalité, ça permet aux flux financiers de détruire des pays qui font aujourd'hui de l'ombre à leurs poulains. Leur nouveau poulain, c'est la Chine. Leur nouveau poulain, c'est l'Inde. Un certain nombre de pays africains, un certain nombre de pays du sud-est asiatique et tout ça. Et donc, ces poulains-là, ils auront une meilleure capacité de se développer si des pays comme la France ou l'Angleterre tiraient le câble, allaient dans le noir et puis disparaissaient tout simplement. Donc voilà, je pense que c'est ça l'exigence climatique aujourd'hui. D'accord ? Ouais. Donc j'espère que cette vidéo réveillera quelques climato-pigeons. C'est un petit peu la même chose que les vidéos que je faisais sur le salafisme et tout ça. Je veux dire, si une vidéo permet de réveiller 3 personnes, c'est déjà ça. Mais autant le salafisme était enraciné dans des traditions et dans des histoires qui existent depuis plus que 1000 ans. Autant c'est vrai que là, avec le réchauffisme, nous sommes dans quelque chose qui a été inventé relativement peu de temps. Mais le truc, c'est que ça a été tellement répété par les médias et tout que beaucoup de gens y croient. Ils y croient vraiment. Pour eux, ils pensent que la respiration de son enfant ou la douche qu'il donne à son enfant est en train de tuer des gens en Afrique. Et il est prêt un jour à priver son propre enfant, sa propre famille. Il est prêt à les ramener à l'âge de pierre dans une grotte juste pour sauver la Terre. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est absolument terrible. Et on voit bien comment la manipulation mentale par la télé, par les médias, joue un rôle super important dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Allez, je vous laisse mes amis, puis je reviendrai un autre jour. Vous savez, moi j'ai toujours eu une tête dure comme le bord d'un trottoir, c'est clair. Je vous dis pas le nombre d'imams qui ont voulu me salafiser. Il n'y en a pas un qui a réussi ou qui a été ne serait-ce que prêt à réussir. C'est comme ça. Donc c'est vrai que c'est des bons. Les gens ils travaillent. Ils ont des livres, ils ont des sources, ils ont une motivation. Je veux dire, c'est pas pour aujourd'hui me laisser embobiner par un blanc, quoi, par ce Al Gore et des détraqués qui le suivent, quoi. C'est pas parce qu'il va me montrer un mouton polaire famélique que je vais partir en incontinence et vouloir donner de l'argent, quoi. Ça n'a pas de sens. Il faut être complètement siphonné de sa tête pour croire en ces conneries, quoi. Complètement, mais alors complètement. En tout cas, merci à Greta d'être venue montrer la vraie face de tout ce merdier. Allez, à bientôt mes amis.